Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la comparaison des fractions. Comparaison des fractions avec l'unité. L'unité, c'est 1. Chaque chose est une unité d'elle-même. Par exemple, un pain est une unité de lui-même. Ce tableau est une unité de lui-même. On peut le diviser en 2, en 4, en 5, en 6, etc. Mais le tout, c'est une unité. Alors, si on veut comparer, par exemple, 3/5 et 1, nous allons schématiser ça par un petit segment qu'on a divisé par 5. On l'a donc morcelé en 5 morceaux. Ici, c'est 3/5. Ici, c'est 2/5. Alors, tout le segment, c'est 5/5, c'est-à-dire 1, une unité. Alors, on voit que 3/5, comme vous le savez déjà dans l'école primaire, 3/5 est inférieur à 5/5. Sur le segment, ça se voit. 3/5, c'est là, mais 5/5, c'est tout ça. Mais 5/5 est égal à 1, comme j'ai déjà dit. Donc, 3/5 est inférieur à 1 puisque 1 est égal à 5/5. Et on remarque aussi que 3 est inférieur à 5. Faites bien attention à ça. Regardez. Deux fractions maintenant qui ont même dénominateur, 5. La plus petite est celle qui a le plus petit numérateur. Et la plus grande, bien sûr, qui a le plus grand dénominateur. Maintenant, comparez 7 quarts et 1. On peut faire la même chose, mais 1 est égal, pour faciliter la chose, on prend l'exemple de ce qu'on a fait avant. 1 est égal à 4 quarts. Et 7 quarts est supérieur à 4 quarts. Bien sûr, inférieur c'est comme ça, mais supérieur c'est comme ça. Inférieur c'est 4 et supérieur c'est 7. Bien, donc, puisque 1 égale à 4 quarts, donc 7 quarts est supérieur à 4 quarts, alors 7 quarts est supérieur à 1. Et on remarque aussi que 7 est supérieur à 4, puisqu'ils ont, ces deux fractions, le même dénominateur 4, alors celle la plus grande est celle qui a le plus grand dénominateur. On retient ça, c'est une propriété qu'on peut retenir. Maintenant, nous allons faire l'égalité de deux fractions. On va donner un exemple. Aziz, par exemple, a mangé une portion d'une tarte qu'on a divisée en 6 morceaux aux portions égales. Voilà. Et l'on a mangé 1/6. Donc, il reste 5/6. Maintenant, si on divise cette même tarte en 12 portions égales, et que Aziz en mange 2/12. Finalement, combien il a à manger de cette tarte? Nous constatons que 2/12 est égal à 2 multiplié par 1 sur 12, sur 2 multiplié par 2, par 12, pardon. Sur 2 multiplié par 12. Je rappelle que A toujours est égal à 1 fois A est égal à A fois 1.
N'oubliez pas ça, c'est très intéressant. Donc, on simplifie, comme vous le saviez déjà avant, par 2. Il reste, pardon, c'est ça, c'est pas 12, c'est 6. C'est égal à 1 sixième. Donc, on constate que les deux fractions, les deux portions sont égales. On la divise par 6. Il en mange 1 sixième, une portion, c'est-à-dire 1 sixième. Et on la divise en 12 portions égales, bien sûr. Il en mange 2 deuxièmes. Donc, on constate que 1 sixième égale à 2 deuxièmes. Et regardez les traits de fraction devant égal. De là, on constate, pour tirer une remarque et une propriété, on constate que si on a trois nombres, propriétés, A, B et K sont des nombres décimaux, tels que B est différent de 0 et K est aussi différent de 0, non nul, les deux. On a le quotient A sur B est égal au quotient K multiplié par A et ici K multiplié par B. De même, pour passer de deuxième pour passer de 1 sixième, on peut multiplier 1 par 2 et non, et 6 par 2, pardon. 6 par 2, ça donne 2 sur 12. C'est ça ce qu'on a fait ici. Et l'autre, 2 sur 12 égale à 2 divisé par 2 et 12 divisé par 2 égale à 6. C'est-à-dire que c'est égal aussi à on divise par K, qui est non nul, bien sûr. Donc, ça, c'est une règle qu'on peut retenir. Maintenant, on fait des exercices de simplification pour obtenir des fractions égales. Simplifier. C'est pas la peine de continuer. Simplifier les fractions suivantes. 18 sur 24. Pour simplifier cette fraction, qu'est-ce qu'on fait? On constate que 18 et 24 sont tous les deux multiples de 6. Donc, si on divise 18 par 6 et 24 par 6, ça nous donne 18 par 6, ça donne 3. Et 24 par 6, ça donne 4. 35 sur 28.
35 et 28 sont des multiples de 7. Ceux qui ont pris la table de multiplication, donc c'est 5 multiplié par 7. Je divise, donc 35 divisé par 7 et 28 divisé par 7. Quand on divise par 7, ici on trouve 5 et ici on trouve 4. 33 sur 22 égale. Ces deux nombres, numérateur et dénominateur, sont multiples de 11 ou divisibles par 11. Donc 33 divisé par 11 et 22 divisé par 11 égale. Ici 3, ici 2. 45 sur 33. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce sont des multiples de 3. 45 divisé par 3 et 33 divisé par 3. 4 divisé par 3 pour faire l'opération égale à 1. Il reste 1. 15 par 3, 5. Donc 15. Et 3 par 3, 1. 3 par 3, 1. 15 onzièmes. Regardez ce qu'on obtient ici. On obtient une fraction qui ne peut plus être simplifiée. Ça s'appelle une fraction irréductible. Fraction irréductible. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être simplifiée. Voilà. Un autre exemple. 64 sur 48 égale. Nous voyons ici que ce sont des multiples de 8. Donc 64 divisé par 8 et 48 divisé par 8. Regardez, je peux faire une autre simplification. On divise par un autre cas. 64, ce sont des nombres pairs divisés par 2. Et 48 divisé par 2. Ça donne 6 par 2, ça donne 3. 4 par 2, ça donne 2. Et 4 par 2, 2, 4. Regardez là. C'est ce que nous pouvons encore simplifier. C'est égal aussi par 2. 32 par 2 et 24 par 2 égale 16. Et ici 12. Encore simplifiable. 16 par 2 et 12 par 2 égale 8 sur 6. Encore par 2 égale 8 divisé par 2 et 6 divisé par 2 égale 4 tiers. Mais si on le constate dès le début, on a 64 comme je l'avais fait, comme j'avais entamé tout à l'heure, égale 64 divisé par 8 et 48 divisé par 8. Ça, c'est le carré de 8, vous le savez. 8 par 8, ça fait 8 multiplié par 8, ça fait 64. Donc, ici, c'est 8. Et ici, 48 par 8, ça donne 6. C'est 4 sur 3. Même chose. Voilà. Donc maintenant, on obtient une fraction irréductible qui ne peut plus être simplifiée ici et là.
Mais quand on le fait directement, si on le constate, égale 64 divisé par 16 et 48 divisé par 16 égale directement 4 et ici 3. Alors, quand on divise ici par 2, les deux termes, on divise par 4, on applique la propriété. On obtient une fraction qui n'est pas irréductible. On peut la simplifier. On la simplifie. On obtient une fraction qui n'est pas irréductible. On simplifie. On obtient une fraction qui n'est pas irréductible. On simplifie et on obtient finalement une fraction irréductible. Voilà. Donc la propriété, vous l'écrivez, pour comparer deux fractions, on doit les réduire au même dénominateur. Et la plus grande est celle qui a le plus grand dénominateur. Maintenant, réduction au même dénominateur. De deux fractions, bien sûr. Ou plusieurs fractions, ça dépend. La question, ça peut nous donner deux fractions ou plusieurs fractions. Alors, nous allons faire le cas, un cas qui est spécial. Cas spécial. Le dénominateur de l'une est multiple de celui de l'autre. Exemple. Exemple, 5/8 et 1 sur 32. Vous savez bien sûr que 32 est multiple de 8. Donc, le plus grand dénominateur qu'on doit trouver, c'est 32. Donc, ça nous ramène à rendre cette fraction qui a le même dénominateur que celui-là. Sur 8, nous venons de le faire. Pour obtenir 32, à partir de 8, on multiplie par 4. Donc, on multiplie ici par 4 aussi. Donc, ça donne 20 sur 32. Et là, vous voyez que 1 sur 32 est inférieur à 20 sur 32. D'où 1 sur 32 est inférieur à 20 sur 32. Donc, 1 sur 32 est inférieur à 5 sur 8. Voilà. Maintenant, deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais ni l'un ni multiple de l'autre. Exemple. Je n'écris pas, mais je le dis. Deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, qu'on va réduire au même dénominateur, et qu'aucun des deux n'est multiple de l'autre. Un exemple, 3/2 par exemple, et 6/5.
qu'est-ce qu'on doit faire ici? Vous avez une règle que vous avez apprise au primaire ou dans les années précédentes, mais je vais faire une autre chose. Nous allons considérer le plus grand dénominateur, bien sûr. On va prendre celui-là et on va chercher ses multiples. Par exemple, les multiples de 5 sont 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc., etc., etc. Parmi ces multiples du dénominateur le plus grand, on cherche à partir du plus petit quel est celui qui va être en même temps multiple de 2. Bien sûr qu'il soit différent de 0. 5 n'est pas multiple de 2, on le sait. 10 est un multiple de 2. Donc, 10 est le dénominateur commun. Alors, on réduit celle-là sur 2 égale 3 fois. Pour arriver à 10, à partir de 2 par la multiplication, on multiplie par 5. Donc ici, on doit multiplier par 5. Égale 15 sur 10. Voilà. Maintenant, l'autre, 6 cinquième, est égal à 6 multiplié par, et pour trouver 10, à partir de 5 par la multiplication, on multiplie par 2. Donc ici, on multiplie par 2. Ça donne 12 sur 10. Voilà, les deux fractions sont réduites au même dénominateur. On s'arrête ici pour terminer le cours sur les fractions. La prochaine fois, je vous dis au revoir et à la prochaine.